Bonsoir à tous et bienvenue. Voici les principaux titres de ce vendredi. Niasse Ndjemenzat quitte l'hôtel de ville de la commune urbaine d'Antananarivo pour rejoindre les affaires politiques. Il ne sera pourtant pas candidat à la prochaine communale. Des bulletins uniques sans photo ni nom du candidat, des prétendants au poste de maire et de conseiller craignent une fraude électorale. Le MAPAR demande l'abrogation du décret modifiant le bulletin unique. La tension revient à Majunga. Les étudiants ressortent des salles et entrent en grève depuis ce matin. Et à l'international, les conservateurs remportent la majorité. David Cameron est assuré d'être reconduit au 10 Downing Street. Les séparatistes écossais, eux, raflent 55 sièges, des 58 pour l'Écosse. Mais d'abord, pour commencer, parlons de faits divers. Anjasour était récemment le théâtre d'une attaque à main armée. 5 bandits munis d'armes d'assaut ont braqué un épicier, un braquage qui terrorise jusqu'à présent les habitants de ce quartier et de ses environs. Mais il n'y a pas qu'à Anjasour. Plusieurs quartiers de la capitale et des communes environnantes vivent dans la terreur des bandits et doivent se livrer à eux-mêmes pour affronter les bandits. Comment font-ils? Depuis un certain moment, les comités de vigilance des quartiers, communément appelés Anjomas Poknul, à travers d'arrache-pied, objectif faire régner un climat de sécurité au sein du quartier. Ari Seriel sur les images de Nzal Ndianzo. Il est l'un des quartiers classés en rouge de la capitale. Nous sommes à Anjasour. C'est chaque jour que ses habitants doivent faire face aux bandits et pour ce faire, les membres du comité de vigilance commencent à travailler à partir de 21h. Nous sommes à Finmanan. Cette partie est la plus dangereuse des 13 zones existantes. L'existence de multiples points de sortie complique les choses. C'est pourquoi nous n'arrivons toujours pas à les coincer. Dès que le soleil se couche, Anjasour et ses ruelles deviennent dangereux. C'est l'exemple des couloirs qui existent. Comme vous pouvez le voir, c'est étroit. Roland conduit l'équipe du comité de vigilance de ce quartier. Les règles sont strictes. On ne perçoit rien en faisant ce travail. Nous sommes stricts. Nous appliquons le DIN et c'est notre source de revenus, mis à part la subvention du Fuktan. Comité de vigilance ou Anjomas Poknul, il travaille sans budget et sans matériel adéquat. L'actualité politique, c'est la démission de Niasse Ndjemenzat du poste de président de la délégation spéciale de la commune urbaine d'Antananarivo. Niasse Ndjemenzat voudrait avoir plus de liberté d'expression et surtout d'opinion. Les détails. Niasse Ndjemenzat s'expliquant sur les problèmes de la capitale face à la presse. Voici l'un des rares apparitions publiques du désormais ex-PDS de la commune urbaine d'Antananarivo ces derniers temps. Une apparition dans un contexte très compliqué, celui d'un premier magistrat de la ville d'Emile, dépossédé des moyens nécessaires pour régler le problème de la commune. En démissionnant, Niasse Ndjemenzat parle d'une raison politique. En quittant le poste du président de la délégation spéciale de la commune urbaine d'Antananarivo, il voudrait avoir plus de liberté de parole, d'expression et d'opinion. Niasse Ndjemenzat ne serait pourtant pas candidat à la prochaine communale. Niasse Ndjemenzat ne sera donc pas candidat à la prochaine élection communale, un scrutin qui fait encore débat jusqu'à présent. D'abord, la crédibilité de l'organe chargé de l'organiser, puis aujourd'hui, cette polémique autour des bulletins uniques. C'est le groupement politique MAPAR demande l'abrogation du décret qui change le contenu des bulletins de vote. D'autres candidats craignent des manœuvres politiques. Alantiana Johnson sur les images d'Yves Chanel. Des bulletins uniques sans photo ni nom des candidats pour les communales, c'est contraire à la loi électorale. Une nouvelle disposition qui produira une inégalité aux yeux des observateurs. Le MAPAR revendique alors l'abrogation du décret modifiant le bulletin de vote.
Nous demandons le respect des normes internationales. Les bulletins doivent contenir en même temps le nom, prénom et la photo du candidat. Les électeurs sont contraints de choisir leur candidat au hasard avec ce nouveau bulletin. La Latine Ravloulmanan, candidate indépendante, s'est rendue à la Sénit, puis auprès du ministère de l'Intérieur pour demander plus d'explications. Pour nous, c'est simple. Nous nous présentons, donc nous sommes libres de mettre dans le bulletin tout ce que nous voulons mettre. Pour ce journaliste, candidat auprès de la commune d'Ivat, les 15 jours de propagande est largement insuffisant pour faire connaître le logo et pour sensibiliser les électeurs sur le nouveau bulletin unique. Il ne faut pas qu'on s'étonne des violations de la loi comme faire campagne avant l'heure. Les gouvernements auront toujours des avances contrairement aux autres. Comment pourront-ils les faire en 15 jours ? Le décret a été mis en vigueur en cours du processus électoral. Tous les candidats dénoncent un non-respect de la loi et une violation des textes électoraux. Toujours dans cette page politique, les résolutions d'Ivat sur la réconciliation nationale menées par les chefs d'église composant le FFKM défraient toujours les chroniques, surtout après les modifications apportées un jour après la lecture de la résolution finale. Pour ceux qui composent le comité de pilotage, c'est simplement un calcul politique. Toujours avec Nandiana Johnson et Yves Chanel. Autour de la table, des membres du comité de pilotage et de suivi de la résolution de l'Assise nationale pour la réconciliation. Entre leurs mains, la déclaration commune des chefs d'église qu'ils ont co-signée avec le président de la République et les 2 anciens chefs d'État participants. Une déclaration qui parle d'une restructuration des institutions de la République et de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Quelques jours plus tôt, dans un communiqué dispatché auprès de tous les organes de presse, la présidence attache une résolution qui parle de la dissolution de toutes les institutions de la République, à l'exception de la présidence de la République. Une résolution qui a été remise aux députés hier. Pour ce membre du comité de suivi, cela signifie simplement une calcul politique. Peut-être qu'il y a eu des erreurs lors de la lecture. Il faut savoir que lors de la lecture des rapports, il n'y a jamais eu de dissolution des institutions, car si c'est cela, c'est bien un coup d'État. La résolution a juste demandé la mise en place de l'Assemblée constituante, ce qui signifie pas dissolution de l'Assemblée nationale. Cette réunion est la 3e. Elle a été faite pour s'organiser ou pour déterminer la fonction des membres. Cette réunion réunit les représentants de 10 commissions pour préparer le TDR. Le TDR sera remis au chef d'église du FFKM et c'est après validation que ces comités commenceront à travailler. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Au revoir. Raha misy zava-mitranga, tazanao, afakely, mahavarina, vaovao-piarahamonina dia alefaso ny sary, horonan-tsary sy ny feo ao amin'ny viva maso mahita @gmail.com.